Amen. Restons dans la communion de Dieu quelques minutes. Prie le Seigneur. Sens-toi libre de prier Dieu ce matin. Que rien ne fasse obstruction. Que rien ne t'empêche de louer ton Dieu. Dieu recherche des vrais adorateurs ce matin, en esprit, en vérité. Cherchons Dieu ce matin. Dieu veut te parler. Parler à quelqu'un qui est présent, corps, âme et esprit. Demande à Dieu ce matin que tes pensées, que ton esprit soient présents. Lis et chasse tout ce qui va empêcher que tu sois béni. Nous voulons déclarer un culte de gloire et de victoire ce matin. J'aimerais vous parler d'un thème qui ça me touche à cœur, ce thème-là. Pas pour démontrer un bon message, que Dieu nous garde, mais laisser parler Jésus-Christ dans les cœurs. Un mot de Dieu peut bouleverser une vie ce matin. Dieu veut te parler. Vous voulez qu'on demande à Dieu qu'il nous parle ce matin? Rien n'empêche que Dieu puisse nous bénir. Combien sont d'accord avec la réunion? Combien sont d'accord avec l'Esprit de Dieu? Le plus grand des bergers est parmi nous. Celui qui est capable de convaincre ton cœur de péché, de justice et de jugement est là. Celui qui est capable d'effacer ton ardoise, ta vie misérable, tes manquements, tes lacunes, il est parmi nous ce matin. On va prier le Seigneur. Demande à Juan qui prie le Seigneur. J'aimerais que l'Église en fasse une prière ensemble. On va prendre 5 minutes. 5 minutes pour Dieu. Nous voulons rentrer dans la dimension de Dieu. Seigneur, je vais louer ton nom. Rentre dans la dimension de Dieu. Mon Jésus. Désire de mon cœur, de chacun des cœurs. Tiens-nous captifs, nos regards, nos pensées, nos cœurs vers toi. Tu veux des adorateurs en esprit. Seigneur, viens, prends toute la place. Seigneur, obstacle, barrière ou interdit par ton sang précieux. Par ton autorité, nous chassons de Seigneur. Viens, parle dans nos vies. On l'a recouvert, béni. Fortifie, remplis-nous de ta grâce. De ton amour, mon Jésus. Une liberté parle à travers ton messager. Pour la seule gloire de ton nom. Et nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ta patience et ta Couvre-nous de ton onction. Couvre-nous de ta puissance. Merci pour ta Seigneur, présence. tu es le bon berger. Merci, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Amen, Papa, alléluia. Tu parles tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Mais lorsque tu parles, ta parole produit l'effet dans les cœurs. Seigneur, manifeste, manifeste, manifeste. Permets Dieu qui manifeste sa gloire sur toi. Et lui manifeste ta gloire sur moi, Seigneur. Oh Jésus, manifeste ta gloire sur moi ce matin. Couvre-moi de ton onction. Couvre-moi de ta puissance et de ton autorité, Jésus. Oh, Rabbaïsea Kamalaya Sera. Gloire au Seigneur. On aura le temps de prier après. Dieu m'a mis un message, un mot pour vous et pour moi ce matin. Quelques jours, je médite ce message. Ce message m'a fait un grand bien dans ma vie spirituelle. La parole de Dieu est une bonne nouvelle ce matin. Dieu ne parle pas pour faire mal. Un père, même quoi qu'il reprend son fils avec autorité, c'est toujours pour son bien. Et si Dieu ce matin te parle dans ton cœur et que tu sens l'Esprit de Dieu agir, que l'Esprit te convainc de péché, de justice et de jugement, ne fais pas la guerre à Dieu ce matin. Ne mets pas mon identité à moi dans le message. C'est Dieu qui veut parler. C'est l'identité de Dieu. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous fait vivre ce matin. Elle est une nourriture. Les cantiques, je suis merveilleux, moi aussi je chante pour la gloire du Seigneur. Mais ce n'est pas un cantique qui nous fait vivre. Ce qui nous fait vivre, c'est la parole de Dieu. Le fondement de la parole. C'est quelque chose de sûr. Heureusement qu'on ne marche pas coup de cantique. Vous avez vu les frères chanter et ils chantent, Dieu le sait que c'est vrai. Dieu le sait que c'est vrai, comme il y a les chants, c'est quelque chose de béni, il y a une onction particulière. Merci Seigneur. Mais ce qu'on a besoin ce matin, c'est le mot de Dieu. Un mot qui bouleverse. Un mot que le centenier a compris. Dit un mot seulement. Un païen parmi les disciples du Seigneur.
Les 12 disciples de Jésus sont là, et un païen vient interrompre le Seigneur. J'ai mon enfant qui est malade. Dis un mot seulement. Et le Seigneur il dit, j'ai jamais eu une foi comme ça en Israël. Les disciples, ça a été une leçon pour eux, hein. Parce que des fois, on se donne trop d'importance à nous-mêmes. C'est Jésus qui nous rend importance ce matin. Marchons pas avec ce que dit-on de nous, marchons avec ce que lui dit de toi ce matin. Dis un mot seulement. Les disciples avaient abandonné leur père, avaient abandonné leur famille, avaient abandonné leur travail, et ils suivaient le Seigneur. Ils étaient obligés de se cacher, parce que des fois leur vie était mise en périple. Ils ne mangeaient pas tous les jours. Ils vécurent des tempêtes, des catastrophes. Leur vie était souvent mise en jeu. Et un homme vient interrompre le Seigneur, et Jésus dit de lui que sa foi est plus grande que celle que les disciples. Vous savez pourquoi Jésus a dit ça sur le centenier? Parce que le centenier n'avait pas besoin de voir pour croire. Aujourd'hui, combien de gens ont besoin de voir pour croire? Heureux celui qui n'a pas vu, la Bible dit, qui a cru. Croyons ce matin, ça n'existe pas, mais Dieu peut matérialiser ta bénédiction ce matin. Dieu peut matérialiser ta bénédiction. Le thème que je vais prêcher, je ne viens pas avec une prétention ce matin de dire, moi je l'ai ça, hein. On va prendre des gants pour entrer dans ce domaine-là. J'aspire à avoir ça, moi, tous les jours de ma vie. J'aspire à demander à mon Seigneur tous les jours de vivre comme ça. Mais je vais être honnête avec vous, je ne suis pas toujours comme la parole de Dieu veut. On lit un verset dans la parole du Seigneur, ça se trouve dans l'Ecclésiaste chapitre 9, verset 8, ça sera l'introduction pour nous ce matin. Il dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne monte point sur ta tête. Un thème particulier qui m'a mis à cœur ce matin de vous parler. Et le titre de ce message, c'est « De vivre l'onction dans le salut ». Amen. De vivre l'onction, Juan, dans son salut. Parce qu'on peut vivre une vie salutaire sans onction. Mais on peut vivre une vie dans le salut avec l'onction. Et si Dieu nous appelle ce matin, il dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. C'est pas quelque chose que Dieu nous demande, non. C'est un reproche ce matin que Dieu fait. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Parce que là, il s'adresse à l'Ecclésiaste. Et c'est Salomon, inspiré par l'Esprit de Dieu, qui avait compris que nos vêtements peuvent être tachés des fois. Nos vêtements peuvent être salis. Soyez attentifs ce matin. Église de Dieu. Qu'en tout temps, qu'en toute saison, qu'en toute circonstance, qu'à travers tout problème, tes vêtements restent blancs. C'est ce que Salomon essaye de faire comprendre, inspiré par l'Esprit de Dieu. Parce que nos vêtements, on peut les salir. Comment peut-on salir nos vêtements? En allant dans des endroits où Dieu ne veut pas que nous allions. Lorsque vous, les mamans, vous habillez votre enfant très beau, un beau costume sur lui, et que votre attention est détournée quelques instants, l'enfant ira où vous ne voulez pas qu'il aille. Il va aller s'amuser dans la terre, dans la boue, et il va revenir, il est tout sale. Et vous allez lui dire, mais pourquoi t'as fait ça? Lui, il comprend pas la circonstance de son beau petit costume. Lui, il veut simplement s'amuser. J'aimerais vous dire que la vie chrétienne, c'est plus qu'un jeu. C'est plus qu'un amusement. Dieu s'adresse à des hommes et à des femmes ce matin. Et il dit, c'est important. Il dit, c'est le moment de plus être au lait, de passer à la viande. Et que tes vêtements soient blancs tout temps ce matin. En tout temps. Et que l'huile ne manque point sur ta tête. Alors j'ouvre mon cœur ce matin. Des fois mes vêtements ont été salis. J'ai venu à la réunion comme vous ce matin et j'ai demandé pardon. Et le sang précieux du Seigneur les a relavés. Des fois j'ai pas toujours eu l'huile sur ma tête. Et l'huile c'est le symbole de l'onction et j'aimerais vous parler de ça ce matin. Vive le salut dans l'onction. Vive l'onction dans le salut. C'est beau, Seigneur. Vive l'onction dans le salut. Parce qu'il y a des dangers ce matin. Et il va y avoir une mise en garde par rapport à la parole qu'on ne se moque pas de Dieu ce matin. S'il y a bien quelqu'un qui nous connaît ce matin dans les profondeurs et dans les circonstances et qui est capable par rapport à sa parole, dit dans l'hébreu, de juger les sentiments du cœur et de les séparer, c'est bien Jésus par sa parole. Il connaît les sentiments
sentiment de cœur, frère Bruno a chanté le cantique par l'amour. Dieu sait si t'es vrai ce matin, mais j'aimerais honnête avec vous. On ne peut pas tous s'aimer, avoir des liens. Il y a des liens plus forts avec quelques-uns frères et des liens moins forts. Et ça, Dieu n'est pas contre, mais il veut qu'on s'efforce chaque jour à s'aimer comme nous, on s'aime nous-mêmes. Est-ce que toi, tu t'aimes toi-même? Ben, Jésus veut que tu aimes tes frères comme ça aussi. Alléluia. Ça veut dire ce que tu es capable de faire pour toi. Ce que tu es capable de demander pour toi lorsque tu es dans le problème. Ce que tu es capable, Seigneur, de te mettre à genoux des jours lorsque tu es dans une hôpital. Et bien que tu sois capable de le faire pour tes frères et tes sœurs qui sont aussi dans le problème. C'est ça que le Seigneur veut faire comprendre. C'est ça l'amour. Si ton frère, tu sais qu'il n'est pas bien, ça ne sert à rien de dire, Seigneur, bénis-le, va, visite-le. Pourquoi tu ne vas pas le visiter, toi? Qui sent beau les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Là, il ne faut pas être pasteur, là. Tu peux être une chrétienne et puis tu peux avoir un mot de Dieu et le mot de Dieu peut relever une vie et transformer une sœur. Tu peux lui tendre la main et la relever. N'attends pas qu'un pasteur vienne te voir, non. Fais le travail, toi. Parce que tu as Jésus en toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Vive le salut dans l'onction. On rentre ensemble dans le message. Dans l'Ancien Testament, il y avait un problème par rapport aux brebis. Et l'Ancien Testament nous dit que des fois, il venait des poux et des petites puces sur la laine des moutons. Et lorsque les puces et les petites bêtes, les insectes étaient dans la laine des moutons, ils arrivaient à remonter jusqu'à la tête et à rentrer dans les oreilles et à tuer ces brebis-là. Alors, j'ai regardé un peu et les brebis, les bergers ont trouvé une solution pour ça. La solution, c'est qu'ils prenaient de l'huile. Il a versé sur la tête de la brebis, l'huile coulait, elle coulait sur la laine des brebis, il frottait la tête de la brebis afin que l'huile pénètre bien, il frottait les oreilles de la brebis, il frottait son nez, ses yeux, afin que bien l'huile pénètre partout. Et lorsque les petites bêtes venaient, il glissait sur la laine. Je ne sais pas comment est ta laine spirituelle ce matin. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui t'empêche chaque jour d'être béni. Je ne connais pas ton combat ce matin. Mais je sais que parmi nous, il y a le Saint-Esprit. Celui qui est venu sur nous, nous remplir de cette huile particulière et précieuse. Moi, j'en ai besoin ce matin. L'homme de Dieu disait, mon vase a besoin de cette huile fraîche parce que les mouches ont infecté l'huile du parfumeur. Et des fois, l'insecte vient infecter. Et notre huile, notre vie, on passe les nuages fermés, le ciel est fermé. C'est pas de la faute à Dieu, c'est de notre faute à nous. C'est de ta faute à toi ce matin. Et ce matin, Dieu voudrait te responsabiliser. Dis pas que c'est la faute du pasteur. Dis pas que c'est la faute de ta femme. Dis pas que c'est à cause de tes enfants que t'es comme ça. Avoue ce matin et délaisse et tu obtiendras la miséricorde de Dieu. Dis Seigneur, ce matin, si dans ma vie il y a ce manque, si je suis sec avec un cœur vide, si je ne vis pas l'onction de Dieu, c'est de ma faute, Seigneur. Et ce matin, je te demande pardon. Il n'y a que le pardon qui peut ranimer. Souvenez-vous de cette femme qui fait un reproche à Élisée. Elle lui dit, ton serviteur, mon mari est mort. C'est pas une bénédiction qu'elle lui dit là. Parce que le créancier est chez elle en train de frapper, il réclame ses enfants. Ton serviteur, en voulant dire combien de temps qu'on te suit dans les choses de Dieu. Combien de fois mon mari a consacré sa vie pour toi? Combien de fois on t'a aidé dans l'œuvre de Dieu? Et regarde par où on passe ce matin. Regarde les difficultés, ton serviteur. Et il semblerait que je vois l'image de cet homme rempli de l'Esprit de Dieu qui dit, qu'as-tu à la maison? En voulant dire, où est l'héritage que ton mari a laissé? Où est ta foi ce matin? Où est ton amour? Où est ta patience? Où est ta fidélité? Qu'as-tu? Elle n'avait plus rien. Le diable l'avait dépouillé. Mais il restait un peu d'huile. Ah, qu'il reste un peu d'huile dans ton cœur. Vous savez ce qu'il lui a demandé? Il lui a demandé de faire quelque chose de difficile que beaucoup on ne reçoit pas la bénédiction parce qu'on ne veut pas faire ça. Vous savez ce qu'il lui a demandé? Il dit, va demander à tes voisines des vases. En voulant dire, va déclarer que tu es vide, que tu n'as rien, que tu as une vie d'apparence. Va frapper, va dire aux autres, c'est pas vrai. La maison elle était ornée, mais il n'y avait rien dedans. Et le créancier vient, il frappe à ma porte et il veut me prendre mes enfants. J'aimerais vous dire que tu vas te faire prendre tout si tu n'avoues pas à Dieu ce matin. Et si tu dis pas que tu n'as rien, il va tout prendre, le diable. Là, Dieu allait frapper et puis elle n'a pas envoyé qui? Elle a envoyé son enfant. Vous savez pourquoi qu'elle a envoyé l'enfant? Parce que dans un enfant, il y a l'innocence et il y a la vérité. Un enfant, vous ne le tromperez pas, un enfant.
si papa s'est battu avec maman et lorsque le grand-père va lui demander, il dit oui, papa a tapé maman. Il va dire la vérité, l'enfant. Parce qu'un enfant, c'est l'innocence et c'est la vérité pure. Jésus voudrait qu'on revienne comme des enfants ce matin. Il dit, ressemblez-leur à eux, c'est eux qui rentrent dans le ciel. C'est eux qui leur ressemblent à eux, ceux qui sont prêts à dire toute la vérité ce matin. Recevront la bénédiction de Dieu. De l'huile, on en a besoin ce matin. L'onction est une chose extraordinaire que Dieu va matérialiser ce matin sur un homme ordinaire. L'extraordinaire du ciel, sur un homme ordinaire comme nous ce matin. Dieu veut nous donner cette onction ce matin. Et puis lorsque j'ai regardé le où, le quand et le comment on reçoit l'onction. Parce qu'on ne peut pas se tromper par rapport à la Bible. Il y a un où, il y a un quand et il y a un comment on reçoit l'onction de Dieu ce matin. Et le où, on va le lire dans le psaume, c'est le psaume 133. L'onction, vous savez, juste pour vous introduire par rapport à ça, l'onction en hébreu, ça veut dire Misha. Ça veut dire être loin. Seigneur, Misha. En grec, c'est le shrio. Je ne fais pas de grec, pas d'hébreu, mais c'est tellement riche l'hébreu et le grec. Ça veut dire enduire et frotter par l'huile sainte. Seigneur, j'ai besoin de ça, moi, ce matin. Là, les faux veut dire le loin de Dieu. C'est ce qu'on a besoin d'être ce matin. Et le psaume 133 nous dit le où qu'on peut recevoir ça. Je le lis pour vous. Voici, oh, qu'il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête et descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de son vêtement. C'est comme la rosée de l'Hermon, car c'est là, retenez ça, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Tu sais beau la parole de Dieu. Alors où? Puis j'ai marqué des petites notes. C'est où, Seigneur, ce matin que je peux recevoir l'onction de Dieu dans mon salut? L'onction, c'est d'être rempli. C'est ça le symbole de l'onction. L'onction, c'est un cœur rempli, un cœur qui déborde. Un cœur qui laisse des traces là où il passe. L'huile. Un homme de Dieu disait, ça fait pas de bruit, mais ça laisse des traces. Si tu veux faire du bruit avec l'huile, ça ne marchera pas. L'huile va sécher sur tes mains et tu laisseras plus de traces. Pour que l'huile où tu passes, tu laisses des traces, il faut que tu aies une vie d'intimité. Une vie de mise à part, une vie cachée en Dieu. Que tu produis comme Gédéon produisait. Il avait peur, mais il travaillait. Il battait du froment pour les jours difficiles. Il serait temps d'acheter de l'huile parce que bientôt Jésus revient. Savez-vous la différence entre les 5 folles et les 5 sages? On les aurait fait asseoir au même rang, nous. On aurait mis 10 chaises et asseyez-vous là, mes sœurs. Mais pas le roi des rois. Il y avait quelque chose qui les différenciait entre les 5 et les 5. Ils avaient la même habit. Ils avaient le même petit voile. Ils avaient la même prière. Ils avaient le même chant. Ils avaient la même propreté sur eux. C'était en un mot, premier abord, des sauvés. Ils avaient tout, l'une comme l'autre, pareil. Mais il y avait quelque chose qui les différenciait. C'est que sur leur bord de robe, ils avaient une petite fiole. Il fallait avoir un œil expert pour voir ça. Il n'y avait qu'un connaisseur qui pouvait voir ça. Alors, ils ont entendu, voici l'époux. Et puis ils avaient la vie d'apparence, hein. Des fois, on a une vie d'apparence, mais il viendra que bientôt, l'apparence va finir bientôt. Parce que Dieu va mettre la réalité. Alors, à quoi sert une vie d'apparence que bientôt il va dire non, c'était pas ça. Tu avais l'apparence d'être ça. Ils avaient une fiole sur le côté là. Et cette petite gourde qu'ils avaient, elle était remplie d'huile. Il y avait qu'un œil expert qui pouvait voir ça. Et lorsqu'ils se sont rendus compte, ils n'avaient pas d'huile. Si auparavant, l'époux aurait venu les visiter, ils auraient dit, toi, tu manques de l'huile. J'aurais été sûr, s'ils auraient été avertis, ils auraient acheté de l'huile avant. Et bien, ce soir, ce matin, c'est un ami qui t'avertit. Tu manques de l'huile.
il serait temps d'acheter. Parce que bientôt vient les fous. Et si tu n'achètes pas de l'huile, si ta lampe n'était pas allumée, tu vas rester dehors la porte. La porte va être fermée sur toi. Où recevoir l'onction? Alors il dit, où recevoir l'onction, le Psaume 133? Il dit qu'il est doux et agréable pour des frères de Besançon. C'est la première chose pour recevoir l'onction. Si on n'est pas prêt à vivre dans la communion entre frères et sœurs, le texte littéral, il dit qu'il est doux et agréable pour des frères d'être assis face à face et de souper ensemble. Si on n'est pas prêt à vivre une vie de communion, si on est toujours avec nos problèmes ethniques dans notre esprit, oui, parce que lui c'est comme ça, lui c'est comme ça, lui c'est comme ça, jamais de ta vie tu vivras une vie sous l'onction de Dieu. Dieu ne travaille pas avec un esprit pharisaïsme. Les pharisiens, c'était les plus grands racistes qu'il y avait. Il n'y avait qu'eux et pas d'autres. Si tu n'es pas prêt à vivre dans la communion ce matin, jamais l'onction coulera sur toi. Jamais, jamais, c'est impossible. C'est dans la communion que Dieu envoie la bénédiction. C'est dans la communion que Dieu nous arrose. Là où l'Esprit de Dieu, là est la liberté. 2 ou 3 réunis en mon nom, c'est là que je suis au milieu. Amen. C'est la communion parfaite, ça. Et puis, il est bon ce matin de se rappeler ça. Qu'il est doux, c'est doux aux yeux de Dieu. C'est pas dur. C'est pas compliqué. La Bible dit que c'est doux. C'est quelque chose d'agréable. Oh, quand un frère et une sœur vit une communion sincère avec son église, avec tous ses frères et ses sœurs, c'est doux aux yeux de Dieu. C'est quelque chose de bon. Ça veut dire qu'on est remarqué par Dieu lorsqu'on veut vivre une vie de communion. Amen. Il dit c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête et descend sur la barbe d'Aaron. L'huile précieuse, celle qui est symbolique par rapport à Exode 30, verset 22. Celle qu'on faisait l'huile, on appelait ça l'huile de l'onction royale. Lorsqu'un roi devait être oint, vous lirez Exode 30, je ne vais pas m'étendre sur ça ce matin. Mais on oignait pas que les hommes. Lorsque le tabernacle était fait, tout devait être oint. Tout devait être oint. Et c'est important ce matin, cette note-là. Tout doit être oint dans ta vie spirituelle. Tout. Faut qu'il y aille là. Je prie, mais je prie avec l'onction. Je chante, mais je chante avec l'onction. Je témoigne, mais je témoigne avec l'onction. Je suis fidèle, mais je suis fidèle dans l'onction. Je passe une maladie, des problèmes, des piqûres. Je garde l'onction sur moi. Tout doit être oint. Tout. Par l'onction royale. Et là, la Bible la compare à l'huile précieuse. L'huile précieuse qui veut dire la mise à part. Amen. La mise à part pour le service. Dieu donnera l'onction sur des hommes et des femmes qui sont prêts à avoir une vie mise à part pour son service à lui. C'est important. Parce que des fois on peut se tromper, on veut une vie mise à part pour épater nos frères, nos sœurs. Et pour que les gens nous applaudissent, quel beau message, quel beau cantique. C'est vrai que c'est une mise à part, mais il n'y a pas l'onction de Dieu. Pour qu'il y ait l'onction de Dieu, il faut que ça soit la mise à part, mais pour son service à lui. Si je suis là ce matin, c'est pour te servir à toi, Seigneur. Dans les bons comme dans les mauvais jours, dans la maladie, dans l'hôpital, Seigneur, dans l'abondance, dans la disette. Seigneur, c'est une mise à part pour ton service, Seigneur. J'ai besoin de cette onction ce matin. Combien veulent être mis à part ce matin pour le service de Dieu? Ne nous mettons pas au coin des rues avec un esprit de pharisien. Ils jeûnaient 3 fois la semaine. Ils donnaient la dîme de tous vos revenus. Qui donne la dîme de tous ses revenus? Je vous fais pas un, on passe à d'autres choses. Moi non plus, je fais pas. Mais eux, c'était par esprit d'orgueil qu'ils faisaient ça. Ils faisaient ça, leur vie spirituelle à eux, c'était d'écraser les autres. Et lorsqu'on rentre dans cette dimension-là, qu'on veut recevoir de Dieu et écraser les autres, Dieu n'est pas, c'est pas Dieu qui est là. Parce que Dieu n'écrase jamais lui. Dieu relève. Dieu bénit. Dieu remplit. Dieu tend la main. Dieu est un avocat. Tu ne dois pas être défendu. Moi, je ne te défendrai pas ce matin. Parce que je connais peut-être ta vie, mais lui, il vient, il est l'avocat, il te défend. Et puis il met tout son cœur à te défendre ce matin. N'aimons pas à Dieu parce qu'il nous donne et il nous défend. Aime Dieu pour ce qu'il est. Parce que lui, il s'est donné pour ce qu'il est et pour ce que toi t'étais.
Ça veut dire ça va vice-versa. Lui, il s'est donné parce que tu étais un pécheur. Et que tu étais privé de la gloire de Dieu. Alors si nous voulons l'aimer ce matin, s'approcher de lui, aimons-le pour ce qu'il est. Il est la vie ce matin. Il est celui qui veut mettre en onction. Je passe vite. Qui descend sur le bord du vêtement. Alors, doux et agréable, c'est la communion. L'huile précieuse, c'est la mise à part pour le service. Et qui descend sur le bord de ses vêtements, c'est le témoignage. Dieu ne donnera jamais son onction si tu n'as pas un vrai témoignage. Sur le bord des vêtements, c'est quelque chose qui est à la vue de tous. Le bord du vêtement, c'est quelque chose de symbolique pour les Juifs. Le témoignage, c'est important, mes frères et sœurs. N'ayons pas un témoignage de 120 mètres carrés. J'ai pas toujours été à la hauteur, moi le premier ce matin. Je vous ai peut-être déçu et je vous en demande pardon. Mais ce matin, je veux revenir sur moi-même et dire, Seigneur, j'ai besoin d'avoir un bon témoignage ce matin. Parce que c'est dans le bon témoignage que tu envoies ton onction. Seigneur, je veux que mon foyer voie des traces de moi. Lorsqu'on a un bon témoignage, on laisse des traces aussi. Nos enfants, nos femmes ne diront pas devant nous, mais lorsqu'ils témoigneront dehors, ils diront, mon mari a changé. Ma femme, elle a changé. Elle parle plus pareil. Il est moins coléreux. Témoignage dans l'onction. C'est important ce matin. C'est comme la rosée de l'Hermon, je descends vite, je les passe, qui descend sur les montagnes de Sion. Et là, la rosée de l'Hermon, les montagnes, ça nous symbolise pour avoir l'onction. Qu'est-ce que c'est les montagnes, l'Hermon, Sion? C'est la consécration. Si on n'est pas prêt à être consacré pour Dieu, Dieu n'enverra pas son onction. Dieu envoie l'onction dans la communion, dans la mise à part, dans le témoignage, mais aussi dans la consécration. Et par rapport à ce verset de l'Hermon, là, et de Sion, David a vécu quelque chose de particulier un jour. Une tribu contre Israël, les Jébusiens, étaient venus et ils avaient pris la montagne de Sion. Et lui, il avait un projet sur la montagne de Sion. Il voulait faire la cité de David, elle existe encore aujourd'hui. Mais là, il y avait un étranger qui était dessus. Il ne pouvait pas être consacré sur cette montagne. C'était une montagne qu'on consacrait des choses à Dieu. J'aimerais te demander, dans ta vie spirituelle, qu'est-ce qui a pris la place de David, l'image de Christ, sur cette consécration, sur la montagne? Qu'est-ce qui remplace David sur ta montagne? Ton travail? Ton orgueil? Quoi qui remplace? Fais contre Dieu. Qu'est-ce qui a pris la place sur la montagne la montagne de la consécration? La montagne là où Dieu envoie l'onction. Qu'est-ce qui a pris la place sur cette montagne? Là, c'était les Jébusiens. Et David a fait quelque chose. Il dit que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si je ne reprends pas la montagne de Sion. Et le sentiment de David ce matin, que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu ne reprends pas ta vie de consécration ce matin. Et une consécration, elle ne se vit pas que seulement dans l'église. La consécration, elle se vit dans le secret. La consécration, c'est pas pour écraser, je vous ai dit tout à l'heure. La consécration, c'est pour relever, c'est pour bénir, c'est pour remplir. Que c'est beau un homme sous l'onction, mes frères. Je vous le dis, un homme ou une femme qui vit l'onction dans son foyer, il attire les autres. Les autres savent qu'ils vont venir là-bas, il ne va pas parler de matériel, d'affaires, de travail, non. Il va y avoir un mot qui descend de la montagne de Sion pour lui. Et lorsqu'il va rentrer dans la maison, il monte symboliquement sur la montagne de Sion. Et ce pasteur, ce chrétien, cette chrétienne, ce diacre, ce fidèle, cet homme de Dieu qui vit dans le secret de sa maison sur la montagne de Sion, il va avoir la rosée de l'Hermon qui descend. Et lorsque la rosée de l'Hermon, elle descend, elle nous désaltère. Elle nous fait du bien, elle est celle qui nous remplit. Oui! Que ma bouche soit la rosée de l'Hermon pour vous. Vivons l'onction de Dieu. Remontant sur la montagne, tuons les idoles, renversons les autels qui veulent prendre la place de Dieu ce matin. Savez-vous qu'il y en a qui ne sont pas bénis parce qu'ils ne veulent pas avouer à Dieu? Ils ont tellement un orgueil solide, bâti profondément, qu'ils ne sont pas prêts, comme le cantique a dit, à demander pardon. Il n'y a pas plus fort que le pardon, mes frères. Essayez pas de vivre une vie sans le pardon de Dieu, parce que Dieu ne s'approche pas de vous. Moi, ça m'arrivait des fois d'avoir un petit, rien du tout, rien.
Il semblerait comme je prie, le ciel est fermé. Et je demande à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Il dit, je peux pas. Mais si, Seigneur, bénis-moi, c'est pas de ma faute, c'est de sa faute à lui. Je peux pas te bénir. Parce que sur la montagne, il y a quelque chose qui s'est installé à ma place. Il y a de la haine dans ton cœur, il y a de l'orgueil. Et tu ne veux pas te rabaisser parce que tu vas avoir raison. Et bien, tant que tu vivras dans ta raison, tant que tu seras sec. Jamais une goutte d'huile tombera sur toi. Vous savez où quel moment lui l'attend? C'est quand on commence à lui demander pardon. Tu n'as peut-être pas la force de le faire ce matin. Mais la Bible dit qu'il est capable de rendre possible ce qui est impossible. Il est capable d'enlever cette pierre qui, il y a des années au fond de ton cœur, qui t'empêche, qui empêche la canalisation de l'huile de l'onction de tomber sur toi. Il ne faut pas grand-chose pour avoir une canalisation bouchée. Il ne faut pas grand-chose. Des petits graviers de rien nous empêchent d'être bénis, et puis on reste dans des années dans cette position-là, où le diable nous trempe et nous roule. Ne crois pas d'être plus malin que le diable, il te roule tous les jours. Tu as besoin du pardon ce matin. Tu as besoin de vivre une vie qui rentre dans l'intimité de Dieu, dans le sein des saints de Dieu, là où il y a l'onction particulière. Il dit c'est là. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et une bénédiction. Comment la bénédiction, Seigneur? Une bénédiction pour toute la vie et une bénédiction pour toute l'éternité. Seigneur, ça m'a béni ce mot-là. On ne peut pas trouver vivre l'onction si on ne passe pas par la communion, par la mise à part, par le témoignage, par la consécration. L'onction royale jamais sera sur nous. C'est là que Dieu, il envoie la bénédiction. Ça veut dire qu'il y a un moment propice, un moment favorable, un moment qui plaît à Dieu, un moment où Dieu a entendu, mais il tend la main. Dieu t'entend, t'inquiète pas que Dieu t'entend. Mais dans ta position, il ne tend pas la main. C'est pas un petit vieux sourd, le Seigneur. Il t'entend. Tu pries dans ton cœur, il l'entend. Tu lui demandes pardon en ce moment même dans ton cœur, il t'entend. Je l'entends pas moi, mais lui, il l'entend. Pour que sa main se tende, il faut qu'il y ait la vérité du cœur. Et lorsqu'il y a la vérité du cœur, il t'entend, le Seigneur. C'est là, là. Ça veut dire qu'il n'y a pas un autre endroit, on ne peut pas le trouver. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Où? C'est là. C'est où, Seigneur? C'est là. C'est là ce matin. C'est à ta portée. Tu peux l'avoir. Combien de cultes t'as venu? Combien de dimanches tu t'as levé, t'as pris ton pain, et en vrai, t'étais pas à la hauteur. T'étais pas digne de m'offrir un culte agréable. Tu t'offrais un culte agréable à toi, parce qu'il y en a qui sont comme ça, parce qu'ils prennent le pain et le vin, ils croient, non, c'est à toi que tu rends ce culte agréable. Le culte agréable à Dieu, c'est quand on est capable de passer par là. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. C'est là qu'on reçoit l'onction de Dieu. C'est là qu'on ressent l'huile chaude couler sur nous, sur notre tête, sur notre visage. Elle change notre vision. D'abord, elle coule sur la tête parce qu'elle change les pensées. Il y en a trop qui ont de mauvaises pensées sur les autres. Ils vivent que dans les mauvaises pensées. Une fois qu'elle a transformé les pensées, elle coule sur les yeux. Elle change notre regard. On commence à aimer son frère, à aimer sa soeur. On n'a pas honte de se lever à la réunion, à aller demander pardon. Elle change les visions de notre frère. Je peux tremper parce que c'est le diable. Parce que tu ne regardais pas à travers un Christ. Tu regardais à travers le Dieu de ce siècle. Et le Dieu de ce siècle aveugle l'intelligence de l'homme afin qu'il ne voie pas resplendir la gloire de Dieu. Elle change la vision. Elle change le langage. Elle coule sur la bouche. On ne parle plus pareil. Savez-vous comment on sait qu'on est réellement transformé par Dieu? C'est pas comme les autres disent de nous. Non, c'est comme on est un témoin pour soi-même. Que dans certaines situations, quand on dit Seigneur, comment ça se fait que j'ai réagi comme ça, j'ai rien dit? C'est là que tu vois que Jésus t'a transformé. C'est là que tu n'as plus les mêmes pensées, plus la même vision, plus la même parole. Elle coule encore, elle va plus loin. Elle coule sur le cœur, elle lave. Elle coule sur les mains, le service. Elle coule sur les pieds, le zèle. Oui, je veux être imbibé de cette huile ce matin. Je voudrais, Dieu le sait. Je voudrais être un sujet d'onction pour vous ce matin. Je voudrais déborder pour moi, vous débordez vous. Et c'est ce qu'on a besoin ce matin. Où? Ben c'est là. Quand peut-on recevoir l'onction? Et puis la plus belle image, quand on peut recevoir l'onction, c'est l'exemple de David. C'est une vie dans l'humilité. Je vais passer les versets ce matin, je vais vite, pour qu'on puisse prendre le Saint-Saint et prier le Seigneur. Dans la maison d'Isaïe, il y avait 8 garçons. 7 étaient présents, 1 était caché. Et lorsque l'homme de Dieu envoyé par Dieu dans la maison d'Isaïe pour choisir un roi selon le cœur de Dieu, parce que Saül, c'était le roi selon le cœur des hommes.
Je ne sais pas sur quelle royauté, sur quel système tu demeures, mais soit tu es selon le cœur de Dieu, ou soit tu es selon le cœur des hommes. On reconnaît l'arbre à son fruit. Parce que lorsqu'on était un roi, il y avait une tenue, il y avait une vestimentation qui nous faisait reconnaître qu'on faisait partie de telle et telle et telle tribu. Dieu veut se choisir un homme. Je répète ce que je viens de dire. Dieu veut se choisir un homme. Encore ce matin. Dieu veut se choisir une femme selon son cœur pour faire un travail avec elle. Et lorsque Samuel va dans la maison d'Isaïe, il y a 3 noms qui ressortent dans la maison d'Isaïe. Il y a Eliab, il y a Abinadab et il y a Shama. C'est 3 frères à David. Et j'ai regardé pourquoi ces 3 noms ressortaient. Vous savez pourquoi? Eliab veut dire Dieu est Père. Dieu est Père. Ça veut dire des fois, le Dieu est Père, c'est pas bon. Dieu est Père dans un sens spirituel pour nous, mais pas dans ce sens-là. Son Dieu à lui, c'était son Père. Isaïe. Il avait une importance terrible, et puis j'aimerais vous dire, pardonnez-moi ce matin, je ne sais pas qui est ton Père, parce qu'un Père, c'est quelque chose qui donne la vie, c'est quelque chose qui nous enseigne, c'est quelque chose qui nous dirige, mais la Bible aussi dit que le Père du mensonge, le Père du mensonge, le Père du mensonge, le Père du mensonge, c'est le diable. Élie, Dieu est Père, il n'avait qu'une vie d'apparence, parce que son Père à lui, c'était pas le Dieu d'Israël, parce que Dieu ne l'a pas choisi, Eliab. Lui, il avait une vie d'apparence, une vie de mensonge. Savez-vous que sans parler, on peut mentir? Sans parler, on peut mentir. En ayant une vie d'apparence. Et le diable te laisse dans ta position, il dit, avoue pas, dis-le pas. Dis-le pas, comment t'es. Qu'est-ce qu'ils vont dire de toi? Dis-le pas. Demande pas pardon. Regarde ce que t'as. Non, t'as raison, toi. Dis-le pas. Et puis on vit cette vie d'apparence. Et on n'a rien dit, pourtant on dit de ma bouche, j'ai pas menti. Oui, mais Dieu dit, même que vous l'avez pensé, c'est comme si vous l'avez fait. Parce que Dieu a des oreilles plus sensibles que les nôtres. Quand tu penses quelque chose, tu ne l'as pas fait. Tu dis, ah, je ne l'ai pas fait, je l'ai juste pensé. Mais pour Dieu, tu l'as fait. Dieu le Père. Shama veut dire, Abinadab veut dire, le Père de liberté. Savez-vous qu'il y a des chrétiens qui se permettent des certaines libertés qui ne sont pas la gloire de Dieu? Encore le Père, il dit là. Eliab, le Père, le Dieu le Père. Abinadab veut dire le Père de liberté. Il y en a, par le Père du mensonge, ils se permettent de vivre une vie de liberté qui n'est pas la gloire de Dieu. Ne faites pas, la Bible dit, de ce que vous avez reçu, de cette grâce, une liberté de vivre bon comme n'importe quoi que ce soit. Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Alors, Dieu nous rend libres, mais libres dans la grâce. Faut être correct avec Dieu. Il ne te rend pas libre, le Seigneur, pour que tu vis une vie de débauche et une vie qui n'est pas la gloire du Seigneur. Non, il te rend libre pour que tu vis une vie sous sa grâce et sous son onction. Et là, il parle de Shama. Et Shama veut dire étonnement. Savez-vous que des fois, qu'il y en a qui sont étonnés? Ils vivent une vie avec un père étranger, avec une certaine liberté étrangère, et lorsqu'ils passent dans le problème, lorsqu'ils sont dans un hôpital, ils se disent, Seigneur, mais j'étais pas tous les jours à la réunion, j'étais pas toujours dans les jeûnes, dans la prière. Ils sont dans l'étonnement, comme si Dieu était avec eux. Tu étais juste dans la réunion, mais Dieu n'était pas avec toi. T'as pas loupé une réunion, mais quel dommage qu'il n'est pas avec toi. Dieu recherche des vrais ce matin. Seigneur. Des vrais. Des hommes qui sont après à accepter le vrai Père. Celui qu'on appelle Papa du ciel. Celui qui a donné son Fils pour nous. Qu'il a plu de le donner. Ceux qui sont prêts pas à vivre la liberté, vivre sous la grâce. On ne sera jamais dans l'étonnement parce que même quand on est un chrétien et qu'on passe des problèmes, on dit Amen. Parce qu'on sait que les problèmes là, on les passe avec lui.
Même que tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal, je serai avec toi. Jésus est avec toi, lui. Le Seigneur ne te laisse pas. Et même que tu passes des problèmes, que le diable dirait, ah, Dieu t'a pas abandonné, il t'a abandonné. Dieu t'a pas abandonné ce matin. Dieu est toujours avec toi. Dieu t'écoute. Il est l'auteur silencieux. Il te regarde, il t'observe. Il fait attention à toi. Des fois, il te garde, même que tu lui demandes pas. C'est Dieu, parce qu'il t'aime. Parce que tu as du prix à ses yeux. Alors, le où et le quand, ben, c'est comme on a une vie dans l'intimité. Puis là, j'ai dit, Seigneur, quand alors? C'est quand on est prêt à honorer son Père. Et là, il parle de David. Et David veut dire bien-aimé. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Et David, le bien-aimé, un jour il descend, son père l'envoie avec des fromages et des pains pour vers ses frères. Et lorsqu'il arrive, il arrive sur le lieu du champ de bataille. Parce que j'aimerais vous dire que dehors, il y a un champ de bataille. Il y a une guerre. Trompons-nous pas de combat ce matin. Combien de temps tu perds à combattre tes frères et tes sœurs? La Bible dit qu'on a à lutter contre les dominations et les principautés. Et là, lorsque David descend, c'est le roi, lui. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est le bien-aimé de Dieu. Il descend et puis là, ils sont sur le combat, sur le champ de bataille. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit Dieu Père, Shammah, Père Liberté et David bien-aimé. Ils sont là. Et puis là, il y a un géant. Combien de gens vivent avec des géants chez eux? Combien de place qui prend dans ton cœur, ces géants-là? Ils prennent toute la place des géants. Un géant, c'est imbougeable. Il faut l'intervention divine du ciel pour que les géants bougent. Il faut l'intervention divine de la foi. Symbolique a dit, si tu dis à cette montagne, déplace-toi, elle se jettera dans le fond de la mer. C'est la foi, ça, pour déplacer les géants. Et il faut que tu ailles la foi ce matin. La foi dans l'onction. Et lorsqu'il arrive sur le champ de bataille, la Bible dit qu'un Philistin est en train d'insulter l'armée d'Israël. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi Dieu n'a pas choisi Eliab. Eux, leur père, c'était tout. Et je veux vous donner une image ce matin que vous allez comprendre. Une image symbolique. Si quelqu'un, autrefois, lorsqu'on était dans le monde, je parle, et qu'un homme aurait venu vers notre père, et puis qu'il aurait, à notre père, voulu nous voir faire du mal, ou voulu faire quelque chose contre notre père, dans le monde, je vous parle. Restons bien. Faites pas l'amalgame ce soir, ce matin. Hein. Le fils qui est là. Le fils anima du sentiment parce que quelqu'un montre le respect à son père. L'honneur du père est mis en jeu. Le fils. Normalement, le sentiment du fils, il se lève et il dit tant pis, je me fais tuer. Mais pour l'honneur de mon père, je vais au combat. Et là, Eliab, Shammah et Abinadab, ils ne relèvent pas parce qu'ils sont en train d'insulter Israël. Ils sont en train de se faire insulter leur père. Et personne ne relève le combat. Personne ne défend la mémoire d'Isaïe, l'honneur de leur père. Mais le oint descend. Et lorsqu'on insulte le père du oint, lui ça le dérange dans ses entrailles, spirituellement parlant. Il sait qu'il n'est pas à la hauteur, il sait que le combat est perdu d'avance, mais son honneur à lui dans ses entrailles. Ce Philistin en train d'insulter le père d'Israël, et puis dans ses entrailles là, il dit mais comment peut-il insulter, comment le laissez-vous faire? Moi je relève le combat, pour l'honneur de mon père. Mieux vaut mourir avec les honneurs, que mourir comme un lâche. Il y en a qui meurent spirituellement dans leur lâcheté, parce que l'honneur, ils ne sont pas capables de la relever ce matin pour dire Père, je relève le combat, je relève la tête, pour Seigneur que tu sois fier de moi ce matin. Je vais résister au diable, je vais résister aux démons, je vais résister au péché. Je me lève, je sais que je vais peut-être perdre, mais pour l'honneur, je vais combattre ce matin. Amen. Où sont tes sentiments du ciel dans ton cœur, dans tes entrailles? À cause de toi, on parle mal de Dieu. Je passe. Le où, le quand, c'est dans l'humilité, et le pourquoi. Vous me donnez 5 minutes? Et je vais vous expliquer le pourquoi ou le comment recevoir l'onction. Plus bel exemple. On a un exemple qu'on ne peut pas aller au-dessus dans la Bible. J'en ai pas trouvé de plus beau. Ça se trouve dans Luc 4, 18. Je vous le lis. Pourquoi
pourquoi on doit recevoir l'onction, Juan. Il n'y a pas plus beau. Vous êtes avec moi ce matin? Combien sont avec moi ce matin? Je le dis pour vous. Il se rendit à Nazareth, je vais lire au verset 16, où il avait été élevé selon sa coutume, et il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Écoutez ce que c'est d'être loin. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé. Il trouvera l'endroit où il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce. Seigneur, l'onction, ce que ça nous pousse à faire. Tu as eu une onction pourquoi, Jésus, toi? Pour écraser tes frères, pour faire du mal, pour être plus que les autres, pour anéantir? Non, je ne suis pas venu pour juger le monde, non. Je suis venu pour sauver le monde. Et il commence à prêcher, il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi, Seigneur? Il dit: pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Lorsqu'on est sous l'onction, on a des bonnes nouvelles à dire. On ne raconte pas les ragots des autres, on ne raconte pas les mensonges ou les ordures des autres, non. Au contraire, même quand on les entend là, ils sont détruits parce qu'on vit sous l'onction. Et lorsqu'on vit sous l'onction de Dieu, mes frères et sœurs, on a des bonnes nouvelles, on encourage ses frères, on encourage ses sœurs, c'est des bonnes nouvelles, ça sort, c'est pas mécanique, non, ça vient du cœur, et c'est sincère, c'est vrai. Il y a une bonne nouvelle pour toi ce matin. Jésus t'aime, Jésus veut t'aider. Alors, il n'y a qu'un homme sous l'onction qui peut annoncer des bonnes nouvelles, qui peut dire: viens, il y a une place pour toi, avance-toi, prends ta bénédiction. Il y a que celui-là qui veut partager, dire des bonnes nouvelles. Bonne nouvelle. Il dit: m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Là, il ne dit pas pour aller achever. Il dit les guérir. Alléluia. Ne te réjouis pas si ton frère passe des difficultés. Dieu t'appelle à guérir ce matin. Dieu t'appelle à guérir ceux qui ont le cœur brisé ce matin. Ça veut dire de les amener devant le grand docteur. Vous avez vu, je sais que Bueno connaît des grands professeurs. Puis sûrement les gens l'appellent, des gens qui ont des problèmes et des difficultés. Et ils disent: Bueno, tu ne connais pas un professeur pour le cœur? Tout ça, je sais, moi je l'ai vu, tu vas moi le faire. Tu connais des autres personnalités. Ben, j'aimerais t'amener ce matin parce que je connais une autre personnalité. J'aimerais lui téléphoner et dire: docteur, ma soeur a mal, son cœur est brisé. Viens la guérir ce matin, viens la soulager. Viens, déplace-toi. Combien que ça va écouter? C'est rien, je viens, c'est gratuit pour elle. Comment alors, Seigneur? Comment il faut l'amener où? Il faut qu'il y ait une table d'intervention? Non, amène-la dans l'église. Je vais commencer les premiers soins sur elle. Et puis je vais la guérir, je vais guérir son cœur, que le diable a détruit, qu'il a brisé, qu'il a déchiré pendant des années. Moi, je vais le réparer. Tu verras plus une marque. Parce que c'est moi qui l'a fait son cœur. Parce que je l'aime. Oui, on veut t'amener devant le grand docteur ce matin. Il dit pour proclamer aux captifs une délivrance. Oui, ceux qui ont besoin, qui sont liés par les patients. On connaît le serrurier et les serruriers. Il peut défaire tes chaînes ce matin. Tu es rentré esclave avec un boulet, un fardeau sur toi. Tu repartir libre ce soir, ce matin. Libre en Jésus-Christ. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. Savez-vous qu'il y en a qui sont aveugles, aveuglés par le diable, le Dieu de ce siècle? Je connais le plus beau des ophtalmos. Il s'appelle Jésus. Il veut redonner la vue ce matin. Il veut te faire ce miracle, il veut te le faire ce miracle, que tu vois les choses belles, que tu les vois plus mauvaises, ces choses. Pour envoyer libre l'opprimé. Oui, libre. Il n'y a qu'un juge qui peut renvoyer quelqu'un de libre. Il est l'avocat, il est le juge aussi. Et t'es condamnable ce matin. Ce matin, tu es pas pour rentrer dans le ciel ce matin. Pourtant t'es là, t'es condamnable. Ton nom a été effacé du livre de vie. Mais là, il voudrait te renvoyer libre. Libre les opprimés. Quelqu'un d'opprimé, c'est quelqu'un qui est oppressé. Que le diable oppresse tous les jours, oppressé comme une presse, que vous croyez une voiture. Il y en a, ils ont le cœur qui est pressé. Tu vis une vie d'oppression, et l'oppression, c'est pas la gloire de Dieu. Je le dis, parce que c'est là. Je suis content ce matin, une grande victoire s'est faite, personne ne le sait. Mon petit frère, il est venu vers moi hier. Il y avait 2 ans qu'il vivait dans l'oppression. Personne ne le savait. Moi je le savais, mais j'attendais le moment que lui demande l'intervention divine de Dieu. Parce que des fois,
On n'a pas plus d'amour que le Seigneur. Laissons le temps de Dieu faire. Il a venu vers moi, il a dit, mon frère, j'en peux plus. J'ai besoin de Jésus. Il dit, mon frère, parce que